Aujourd'hui, nous allons analyser les 10 constructeurs automobiles les plus fiables, ainsi que certains rappels spécifiques et défaillances catastrophiques auxquelles ces marques sont confrontées. Allons-y tout de suite. La vie est trop courte pour rouler en voiture ennuyeuse. En commençant par le pire et en allant vers le meilleur, la 10e place revient à Kia. Selon les rapports des consommateurs, elle est classée autour de 49. Et si vous cherchez l'une des meilleures Kia, vous allez probablement regarder du côté de la Kia Carnival hybride. Kia maîtrise vraiment ce véhicule et très peu de clients viennent se plaindre de problèmes. Cependant, Kia a bien des problèmes. Kia a rappelé 946 346 véhicules, ce qui est moins que les 1,2 million de l'an dernier. Un important rappel concerne la K5 année 2021 à 2024 avec 250 000 véhicules rappelés en raison d'un problème de carburant. Une soupape de retenue installée pour limiter l'air retournant dans le réservoir de carburant fonctionnait mal. Et cela pouvait entraîner une surpression et un risque d'incendie. Aïe. Et en plus de ça, on sait que Kia essaie encore de panser ses blessures. En raison de problèmes avec les moteurs Theta 2 dont des défaillances majeures, segments de piston fissurés, soucis de carburant et du contrôleur ABS. Cela permettrait à du liquide de frein de s'infiltrer et malheureusement, cela représente aussi un risque d'incendie. Le prochain constructeur qui, à ma grande surprise, est mentionné, c'est Tesla. Oui, Tesla était plus bas, mais après plusieurs rappels et des problèmes résolus, la situation s'améliore. Les Tesla Model 3 et Model Y sont parmi les véhicules les plus fiables et meilleurs de leur catégorie. Plus récentes et révisées, elles utilisent une plateforme plus simple que les modèles S et X, plus complexes en suspension et électronique. Plus de puissance et, évidemment, plus de fonctionnalité signifie aussi plus de problèmes. Pourquoi ne parlerions-nous pas de certains rappels typiques, des pannes, des problèmes de direction assistée que nous avons constatés ? Tesla, avec 745 075 véhicules rappelés cette année, n'est pas tiré d'affaire et a connu de nombreux problèmes. Des problèmes de caméra de recul, potentiellement des cartes de circuit imprimées qui pourraient provoquer des courts-circuits. Environ 239 000 véhicules sont rappelés à cause de problèmes de caméra de recul. Des problèmes de direction assistée ont provoqué le rappel de 376 000 véhicules. Tesla Model 3S et bien sûr le modèle 8S, mais il y a aussi eu des rappels pour les Tesla liés à des problèmes de loquet, de capot, il y a quelque temps. Nous avons également eu des volants qui pouvaient potentiellement se détacher. Les mises à jour à distance déconcertent toujours, mais ce n'est pas le pire. Le pire concerne surtout certains véhicules haut de gamme, comme les portes Falcon du Tesla Model X, qui ont toujours eu divers problèmes avec l'écran central. J'ai moi-même eu un véhicule en prêt il y a quelques années, et l'écran s'est éteint devant moi. Il est devenu noir, je ne pouvais même plus déplacer le véhicule, tout était bloqué. Des écarts de carrosserie, problèmes de peinture et buée dans les phares, les plaintes sont nombreuses et variées. Même le Tesla Cybertruck était considéré comme le pire véhicule, le moins fiable et celui qui perd le plus de valeur de toute la gamme Tesla. Beaucoup de cela s'explique par le détachement de plaques de tôle et de certains panneaux. Des personnes risquent de se retrouver piégées à l'intérieur, surtout en cas d'incendie. Les problèmes sont nombreux. La dépréciation les a durement touchés. Des milliers de véhicules invendus attendent sur des terrains vides, sans acheteurs. Le Tesla Cybertruck prochain sur la liste est un produit national. Parlons maintenant de Buick, qui malgré sa popularité chez les seniors, se vend mal. Cependant, ce n'est pas le véhicule le plus problématique. Consumer Report, le classe 51e, donc loin d'être le pire. Ils ont peu de véhicules à problème. Aucun problème majeur constaté. Il y a certaines récurrences liées avec certains éléments électroniques, certains systèmes d'infodivertissement, les transmissions de temps en temps, et il y a eu des problèmes occasionnels avec certains des petits moteurs, les Turbo 3S, mais dans l'ensemble, Buick n'est pas si peu fiable. Si vous cherchez le véhicule le plus fiable, celui qui semble avoir le moins de plaintes, c'est le Buick Envision. Je ne me vois pas conduire ces modèles, mais je recommande vivement le prochain. J'adore ce produit et le fait qu'il propose encore un moteur V6 atmosphérique. Il reste peu d'Acura aujourd'hui. J'adore cette marque, elle est sous-estimée. Peu de gens en achètent, mais c'est un joyau caché à considérer. Selon Consumer, il les classe 54e en fiabilité globale pour 2026. Les pires véhicules ont le V6 comme le MDX. Malheureusement, on retrouve aussi ce problème chez Honda avec le Pilot, le Ridgeline et certains autres modèles comme l'Odyssey utilisant ce V6. Cela touche un petit nombre de véhicules Honda ayant eu des soucis de vilebrequin et moteur, malgré leur bon classement chez Consumer Reports. En fait, l'Acura Integra est considérée comme l'un des véhicules les plus fiables. L'Integra est proposée soit avec un moteur 2 litres, turbo 4 associé à une boîte manuelle.
Vous pouvez choisir la Type R, magnifique, c'est celle que j'achèterai, et vous pouvez aussi prendre l'Integra de base. Vous pouvez avoir une boîte manuelle ou une CVT, mais on sait que les CVT ne sont pas les meilleures, donc celle-là, je l'éviterai. Malheureusement, l'Integra de base possède aussi ce moteur 1,5 Turbo 4, connu pour ses soucis de dilution d'huile et de carburant. Sinon, ce véhicule est amusant, mignon et rafraîchissant. Malheureusement, ils ont abandonné la plupart de leurs voitures, et l'Integra est l'une des rares restantes. Le reste concerne surtout des SUV de la marque suivante, ce qui surprend vu les soucis de qualité signalés avec certaines transmissions CVT de Jadgo. Nissan est finalement bien classé selon les rapports des consommateurs, avec une note de 57. Le véhicule le plus fiable que vous trouverez probablement chez Nissan tient à sa simplicité. La Nissan Kicks, transmission CVT, petit moteur, oui à tout cela. Cochez toutes ces cases. Elle n'a pas assez de puissance pour se sortir elle-même d'affaire, elle ne sollicite pas trop le moteur, et elle ne met certainement pas trop à rude épreuve cette transmission. Ce véhicule simple, peu technologique, est l'un des plus fiables chez Nissan. J'aime bien le Nissan Frontier. Elle a une pompe à eau interne, déjà défectueuse, entraînée par une chaîne. La retirer demande du travail, c'est laborieux, il faut s'y faire. Le Nissan Frontier est l'un des meilleurs pick-up. Il a un V6 3,8 litres atmosphérique, une boîte automatique à convertisseur, sans turbo ni CVT. C'est l'un des derniers de ce genre. J'adore le Frontier. Malheureusement, le Titan a disparu il y a quelques années, donc c'est tout ce qu'il nous reste. Mais le pire en termes de fiabilité concerne généralement tout ce qui est équipé de moteurs à compression variable. Je classerai les Murano et Rogue assez bas. Récemment, près d'un demi-million de véhicules ont été rappelés à cause de problèmes avec les moteurs VC à compression variable. Les transmissions CVT posent problème, donc évitez-les sur les Nissan. Seuls les gros camions proposent une boîte automatique à convertisseur de couple. Par coïncidence, la technologie supplémentaire a causé certains problèmes. BMW, selon les rapports des consommateurs, obtient un score de 58, ce qui la place bien au-dessus de la grande majorité de ses concurrents. Et il y a des rappels liés même aux démarreurs qui peuvent se corroder et prendre feu. Ils ont eu des infiltrations d'eau par le pare-brise. Les X5 et X7 pourraient avoir un souci d'airbag passager qui ne se déploie pas. La série 4, la M4 et la 430 présentent un problème de câble de batterie mal connecté. Malgré le rappel de 508 000 véhicules BMW, s'en est bien mieux sorti. Leurs moteurs turbo 4 cylindres, les B48, leurs moteurs 6 cylindres, appelés B58, sont beaucoup plus fiables qu'ils ne l'ont jamais été. Certains rapports indiquent que BMW serait plus fiable que les Honda et Toyota récentes. Vous l'avez entendu ici, attendez de voir, mais c'est la réalité. BMW devient bien plus fiable qu'ils ne l'ont jamais été. Merci beaucoup à tous les nouveaux membres qui soutiennent la chaîne. Pour obtenir votre emoji, poser des questions prioritaires, découvrir une nouvelle vidéo ou soutenir la chaîne, cliquez sur le lien ci-dessous. Merci à tous. Le constructeur suivant, Honda, perd de sa superbe. Et la note CR de Honda atteint 59, ce qui reste l'une des plus légendaires de toute l'industrie. Le problème, c'est qu'ils sont en déclin. Il y a eu toute une série de problèmes. Actuellement, 1,5 million de véhicules sont rappelés pour 2026 en raison de 21 problèmes divers, de la programmation à l'alimentation en carburant. On observe de graves défaillances moteurs sur les modèles 35 et des roues mal montées avec de mauvais écrous sur les jantes 18 pouces. Les Civics sont également concernés par ce problème. Honda doit relever plusieurs défis, dont la dilution persistante d'huile et de carburant sur le moteur 1,5 litres. Honda a eu fort à faire, mais avec un score de 59, il reste parmi les meilleurs. Le Honda Passport est d'ailleurs classé parmi les modèles les plus fiables. C'est l'une des rares Honda que j'achèterai personnellement. Fait surprenant, le MDX et le Honda Pilot, qui partagent majoritairement leur plateforme, comptent parmi les pires modèles. À l'exception de la transmission que vous trouvez dans le Passport. Il s'agit d'une petite série de problèmes liés à ce moteur V6 de 3,5 litres, mais à part ça, c'est un moteur à l'ancienne. Atmosphérique 270 à 280 chevaux avec boîte auto à 9 ou 10 rapports selon le modèle. Une légende entre les mains. Évitez les CVT, optez pour une boîte manuelle ou une automatique à convertisseur de couple. Restez sur les V6 atmosphériques si possible. Optez pour le moteur 2 litres turbo pour plus de puissance. Ce sont les meilleures options. Honda maîtrise toujours la conception automobile. Le prochain véhicule est la Lexus IS, que j'adore, pas seulement pour son look. C'est une propulsion avec moteur turbo 4 cylindres V6 ou même V8 et elle est sans fiable, pas seulement spectaculaire.
V8 400 72 chevaux, V6 avec 311 chevaux ou un turbo 4 roues, motrice arrière ou intégrale. Selon vos préférences, vous pouvez tout avoir ou choisir la fiabilité. Même leur V6 a 2 systèmes d'injection, direct et par port pour éviter l'encrassement au carbone. Qui pense à ça? Lexus le fait, c'est pourquoi j'aime l'IS. La GX 550 est l'une des pires. Malheureusement, la LX Six Sense fait aussi partie des rappels majeurs. Jusqu'à 126 000 véhicules sont actuellement rappelés chez Toyota et Lexus, dont ces 2 modèles Lexus. Pour les mauvais moteurs, ces V6 de 3,4 litres personnellement, je les éviterais. Lexus reste une option fiable, et avec un score CR de 60, acheter une Lexus neuve en 2026 est un choix sûr. Jetons un coup d'œil à la deuxième meilleure marque, et nous parlons de Subaru selon Consumer Reports, qui a maintenant une note de 63. Il y a eu quelques problèmes, ce n'est pas parfait. Nous savons qu'ils ont des fuites d'huile, des problèmes potentiels avec certains de leurs moteurs à plat 4 cylindres, ils ont des problèmes de pare-brise, de la fragilité. Leur programme EyeSight a eu des soucis et de nombreuses boîtes CVT ont rencontré des problèmes. Ils se surmènent, s'abîment et sans reprogrammation, leur vie est écourtée. Subaru a malheureusement eu des problèmes. La technologie des véhicules électriques reste imparfaite, avec des bruits de vent dans l'habitacle suggérant une qualité ou ingénierie inférieure. Et la Salterra a eu toute une liste de rappels. D'un côté, pour la transmission intégrale la plus fiable, choisissez Subaru ou Audi. Pour la fiabilité maximale, optez pour Subaru. Bien qu'imparfaits, ils sont fiables et beaucoup atteignent 320 000 à 480 000 km. Surveillez les fuites d'huile, de liquide de refroidissement et les soucis de joints de culasse sur certaines anciennes transmissions WRX et STI. Privilégiez une ancienne avec boîte manuelle pour les éviter. Vous êtes tranquille, mais si vous cherchez un véhicule neuf, malheureusement, vos choix sont beaucoup plus limités. Sachez simplement que la technologie électrique est un peu dépassée, les boîtes CVT sont un peu rudimentaires, et globalement la technologie est aussi un peu vieillissante. Si vous voulez un transport basique, le coût est abordable et la fiabilité correcte. Être numéro 1 ne signifie pas être parfait. Parce que la première place compte encore jusqu'à 3,2 millions de rappels en cours, répartis sur 15 types de problèmes différents et uniques, il y a presque 1 million de véhicules qui ont été rappelés. Pour les caméras de recul qui pourraient en s'éteindre, 600 000 tableaux de bord qui pourraient en tomber en panne, 440 000 feux de recul de Tundra, qui pourraient pas se remplir de condensation, se remplir d'eau puis provoquer un court-circuit et cesser de fonctionner. Problème de ceinture de sécurité, roues détachées. Mais bien sûr, le problème le plus important dont on entend tant parler concerne 126 000 véhicules. Toyota ainsi que Lexus sont concernés par certains de ces moteurs V35A V6 catastrophiques. On en entend parler partout, la Tundra est l'un des modèles les plus touchés à partir de 2022. On en entend parler de tous les côtés. Sur les forums, beaucoup se plaignent que des camions avec seulement 1000 ou 5000 km tombent déjà en panne. Ils commencent à faire un cognement, un bruit bizarre, étrange, de la fumée, le voyant moteur s'allume. Ensuite, ils se retrouvent chez le concessionnaire Toyota local pour faire remplacer leur moteur. C'est ça, Toyota est en première position. Ils sont excellents, mais pas parfaits. Selon Consumer, Toyota est classé 66, bien au-dessus de la plupart du marché. Le pire est le BZ4X, seul véhicule tout électrique de Toyota, déjà rappelé pour un desserrage des roues. Très triste et problématique. La technologie reste insuffisante pour égaler les leaders du secteur. Chez Toyota, le meilleur modèle actuel est le 4Runner. Oui, il est fabriqué au Japon et n'a plus le V6, mais un moteur turbo 2,4 litres. Jusqu'ici, tout va mieux. Et le 4Runner fabriqué au Japon semble tout simplement avoir un avantage sur beaucoup de leurs produits fabriqués en Amérique du Nord. La marque Toyota est définitivement en première position selon les rapports des consommateurs. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si l'une de ces affirmations vous interpelle, si vous êtes d'accord ou non, n'hésitez pas à laisser un message. J'aimerais beaucoup connaître vos opinions. Si vous voulez voir les meilleurs Toyota ou les seuls Honda que j'achèterai, c'est ici. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir à tous.